Donc le projet Kétan, c'est un projet que nous avons engagé en 2018 au pôle archéométrie de l'IFAO, qui s'intéresse à l'évolution et la dégradation des fibres de lin. Tout est parti du fait que lorsqu'on date par le carbone 14 des textiles anciens, ce que l'on date par le carbone 14, c'est la mort de la plante, le lin. Or, la plupart du temps, les textiles anciens sont associés à des contextes historiques qui sont un peu éloignés du moment où la plante est coupée. Par exemple, lorsque l'on date le textile d'embaumement d'une momie, ce que l'on cherche à dater historiquement, c'est le moment où le textile a été abandonné dans une tombe. Or, il peut y avoir une différence de temps entre cet événement historique et le moment où la fibre de lin a été coupée de 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc notre idée, c'était de pouvoir explorer dans la structure de la fibre de lin si l'on pouvait trouver des marqueurs spécifiques de vieillissement, de dégradation, qui allaient nous informer de l'état dans lequel était ce textile au moment de son abandon. Est-ce qu'il s'agissait d'un textile qui venait d'être fabriqué, et donc la datation que l'on allait avoir était totalement contemporaine de l'événement historique que l'on cherche à dater, ou alors est-ce que ce textile avait eu toute une vie avant d'être abandonné dans une tombe, et donc l'interprétation de la datation serait à faire différemment. Donc pour cela, on a eu l'idée de s'intéresser à des fibres de lin actuelles pour essayer de voir comment ces fibres répondaient au temps, comment elles se dégradaient et comment elles vieillissaient, et si on pouvait trouver des marqueurs spécifiques qui allaient nous informer sur ces états de dégradation. شرحت لي قالت لي ان انا عايزه ادرس موضوع بالنسبه لزراعه الكتان وازرع كل التفاصيل بتاعته من زرعه لغايه حصيده لغايه ما بيوصل للشركه اللي هي بتصنع الكتان عندكم في مصر. بعد اسبوع خدت الدكتوره انيتا وذهبنا على طول الى الدلتا، هو شبرا ملس. Pour cela, on a commencé à travailler avec des cultivateurs de lin dans le delta, près de Zeftar, pour essayer déjà de comprendre toute la chaîne opératoire de transformation, de semence de la plante, jusqu'au teillage, jusqu'à la fabrication de la fibre et ensuite sa transformation sous forme de fil avant d'être tissée. Donc on travaille sur des échantillons modernes, on essaie de suivre l'évolution de la fabrication de ces fils et à chaque étape de la transformation, eh bien, de voir comment évolue la structure, l'ultrastructure de ces fibres. من هنا رجعنا بقى مرات ومرات لأن الموضوع بس مش موضوع سنة ولا اتنين، احنا بقالنا حوالي خشينا في 4 سنين واحنا بندرس في الموضوع ده مع الدكتورة أنيتا عشان نعرف كل التفاصيل بتاعته. Donc notre idée est de travailler en 2 temps. La première, c'est de se dire, pour pouvoir comprendre comment la fibre évolue dans le temps, il faut d'abord comprendre comment la fibrer une fois qu'elle a été cultivée. Donc la première étape de notre travail, c'est d'abord de comprendre toutes les évolutions isotopiques, morphologiques, structurelles des fibres de lin liées à leur culture. C'est ce que l'on a mené à Zefta en essayant de suivre l'intégralité de la culture des fibres de lin, de récolter des échantillons à chaque étape de transformation et de faire des recherches par des analyses archéométriques pour voir d'un point de vue isotopique, structurel ou mécanique comment cette fibre évoluait. Une fois que l'on aura récupéré ces informations et qu'on aura une meilleure visualisation de l'évolution structurelle de la fibre, eh bien on pourra dire que toutes les autres modifications structurelles que l'on observera sur les fibres de lin ne seront pas liées à sa culture, mais seront liées à sa dégradation et son évolution dans le temps. Et donc à terme, notre idée serait de se dire que lorsque l'on collecte un textile ancien, eh bien, lorsqu'on fera des analyses de structure ou d'ultrastructure sur ces fibres, si l'on observe des marqueurs qui ne sont pas liés à la culture même de la fibre, eh bien forcément, ils sont liés à son évolution dans le temps, ce qui signifiera que cet objet a eu une vie avant d'être abandonné, et donc nous pourrons interpréter la datation que nous ferons sur cet objet de façon différente. Donc ce projet, nous l'avons mené d'abord sous le nom du projet Kétan, qui a été initié en 2018 par le pôle archéométrie de l'IFAO. Et donc la première idée a été déjà d'identifier des cultivateurs de lin avec qui nous allions pouvoir mener des travaux communs. Donc on a commencé ce projet en s'intéressant à la façon dont étaient cultivées
le lin. Et puis une fois qu'on a pu tisser des liens forts avec ces cultivateurs qui nous ont fait un accueil formidable et qui ont été très enthousiastes à travailler avec nous, eh bien, nous nous sommes dit que nous pourrions essayer d'aller beaucoup plus loin dans ce projet. C'est en ce sens qu'est né le projet Anubis, qui en fait va s'intéresser à toutes les évolutions morphologiques de la structure de la fibre. Le projet Anubis a été initié en 2019 et nous travaillons avec des chercheurs, des physiciens qui sont spécialistes des matériaux, notamment à l'Université de Bretagne Sud. Et nous avons pu mener des collaborations fortes avec ces équipes qui sont elles aussi venues au Caire lors de rencontres et de workshops que nous avons menés ensemble. Et donc l'idée qu'on a eue aussi avec ces équipes-là, c'est de travailler à comparer l'évolution structurelle des fibres de lin qui sont cultivées en Égypte dans des conditions météorologiques et environnementales différentes de celles qui sont cultivées en France. طلبت مني المديرة برضو أنيتا قالت لي إن أنا جايبة بعض العينات من التقاوي العينتين دول اللي هي مليكة وأدنى. ففعلا كلمنا الحاج فايق وقلنا له احنا عايزين نزرعهم في حوالي حوضين صغيرين يعني حوالي 6 متر. الراجل زرع لنا بايدينا وشفنا وصورنا وكتبنا على الاحواض مليكة وأدنى علشان ما نتلخبطش اليمين والشمال فين. Et notre objectif, ça a été de cultiver les mêmes plantes, Eden et Malika, au même moment dans les deux pays, pour voir de quelle façon on pouvait observer des modifications structurelles et de quelle façon celles-ci étaient tributaires des conditions environnementales. Sachant que, bien entendu, les conditions en Égypte climatiques sont beaucoup plus proches de celles des Égyptiens anciens. وكنا بنتابع عملية الزراعة وفي كل مرة خلال فترة الزراعة كل شهر كنا بناخد جزء من العينة من نبات إيدن ونبات مليكة وفي كل مرة كنا بنقوم بدراسة النبات دراسة كاملة وتطورها من شهر لشهر خلال عملية الزراعة وكمان بنقارن بين النتائج ديت الخاصة بنبات إيدن ونبات مليكة عشان نقدر نقارن بين النوعين من عملية الزراعة. L'objectif, c'était aussi de se dire qu'en travaillant sur des fibres cultivées en lin, on était plus près des techniques utilisées par les anciens, et donc les informations qu'on allait tirer étaient plus pertinentes pour comprendre l'évolution des structures des textiles anciens. Si l'on n'avait conservé que les études menées sur les fibres cultivées en France, eh bien on ne pouvait pas être sûr de pouvoir corréler ces résultats avec ces conditions environnementales singulières à l'Égypte. بنقوم بعملية التربيط وبيتم يتحط في الحواض بتاع العطين الأستاذ عبيد والدكتورة شبك. بيفضل في المية ما بين أسبوع إلى 10 أيام ونقوم بتخريجه من جديد ونشره في مكان ويبقى عبارة عن شمسية عشان الشمس ويتم تجفيفه. بعد ما اتحصد كنا متابعينه دول عاملين التيكيتات دول بخيوط والخيوط تربط الحزم عشان ما تتوهش ما بين الغلال دي والغلال دي بين النوعين. رجعنا عند الحاج محمد مرسي تاني الراجل ودخلوا مع العمال. هناك طقم عمال متميز جدا من الرجاله ومن الستات طول حوالي 25 متر طول التوربين اللي هو المكن اللي هناك اللي هو بيهرس وبيعمل بياخد الكتان منهم بيلفوه وبيحطوه من مكان بيطلع يمشي على السير لغايه ويشيلنا على طول بسرعه. ماشي انا بالعينه وماشي معايا التيكت ورحنا رابطين دول بسرعه عشان ما نتلخبطش على العينتين. العينه دي مليكه والتاني ادنى. فوصلنا لغايه ما ربطناهم ومسكناهم كاني اولاد من اولادنا كده فرحانين بيهم وحضنينهم. Donc le projet Anubis a beaucoup évolué, beaucoup d'analyses ont été menées pour comprendre ces évolutions structurelles, et puis il nous a amené à nous intéresser à une autre évolution de la matière sur les fibres de lin, qui sont les évolutions isotopiques. C'est dans ce cadre-là qu'un dernier projet est né, Isopalin, qui se concentre lui vraiment sur les évolutions isotopiques de la fibre, qui elles sont totalement liées aux conditions environnementales. Donc pour le moment, nous ne travaillons que sur des fibres modernes, mais à terme, notre idée est de voir si certains isotopes seraient capables de nous informer sur les conditions paléo-environnementales dans lesquelles ces textiles anciens, donc les fibres de lin de ces textiles anciens, ont été cultivés.